The United States of America, France, England, this country should be put in trial here. But they will never be opposed. They are the ones. Il y a Olivier qui est là, il va l'aider. To dominate to a country for the resources and to continue the modern slavery. In the Ivory Coast, President Laurent Gbagbo won the election. There is no doubt about it. But, as usual, they put the international mafia into work with the help of the UN, who is supposed to be something to put the nations together. But now the UN is used by powerful countries to dominate African states. And today, the result of those elections have been turned around. And the loser became the so-called winner by the help of French army helicopters bombarding President Gbagbo's residences for 1 week with the intention to kill him. But because God has his hand on him, President Gbagbo survived. And now they put him in this jail, thinking that they will kill the spirit. But that's a big mistake. Because you can put the man behind bar, but his ideas are still alive. That's why you will see Ivorian patriots coming into this place day and night, every day, to show their support to President Gbagbo. Because he is the people's president. He is the people's president. And you must know it. You must know it. Until President Gbagbo is free, we will be here. We will be here. Maybe they think, oh, give them 2 months, 3 months, 1 year. No one will come here anymore. It's been going on for 2 years now, and we are still strong. We are still coming here. As long as President Gbagbo is held here, we will be here for him. And he will come out of this jail. Because he's innocent. Because his people love him. Because he's the people's president. This trial starting today is so-called the trial to confirm charges against President Gbagbo. But we all know that those charges are pure lies. If President Gbagbo is co-author or whatever they say, where are the actual authors? Where are they? And the central question to be answered in this court is who won the election in 2010 in Ivory Coast? Yes. That is the central question. Because President Gbagbo, as the head of state, the chief of the army and the police, he had the duty to defend his country. If by defending his country, he became co-author of something, what about those rebels that attacked the country since 2002? And we all know that those rebels were armed by, I don't even want to say his name, but by this Satan called Alassane Dramane Ouattara. He is the one that should be on trial, not President Gbagbo. Why? You are protecting him and you are sending President Gbagbo, the man who brought democracy in Ivory Coast, you put him in jail. This time is over when Africans look and don't say anything, when their leaders are killed. You did that in the past with Patrice Lumumba, Thomas Sankara, and so many of our great leaders in the past. That time is over. Now, we Africans, we understand your system.
your corrupt system. We understand it. We know that your country is beautiful because you are stealing from Africa. And we said, no, enough is enough. Now we understand. When you mean democracy, maybe you mean it for your people, but not for Africans. Why? When you talk about justice, but in Africa you promote injustice. You support terrorists. You sell your arms. In Africa we don't fabricate arms. Alright? But that's where you need to sell your weapons. Because he's telling the truth. Because he's fighting for Africa. He's fighting for his country. He's fighting for the future of the younger generation of Africa. Laurent Gbagbo is the one who brought democracy in Cote d'Ivoire. Not anyone else. He's been in opposition for 30 years. Not a single day he has even touched someone. Not to mention taking a machete or a gun. Never. He has always said, I will fight for democracy for my country with pacific means. For 30 years, he suffered. He's been to prison many times. Au PDCI-RDA, Ofo Boigny nous disait que la terre appartient à celui qui la met en valeur. Nous, avec Gbagbo Laurent, on dit que la terre appartient aux propriétaires. Et la terre de la Haye appartient aux Hollandais. Ben Yeba, où est représentant de la Hollande? Ils sont où? Ben Yeba, où est représentant de la Hollande? Tu parles hollandais. Bien. En attendant, madame, il faut venir. Bien. Vous allez dire bonjour. Vous allez donner des petites nouvelles en hollandais et le frère tout à l'heure il va compléter. Beaucoup de bruit pour Adanda. Oh, juste ça, il m'a dit, hein. D'accord, je vais le faire de conversion. Ok. Il faut de l'essentiel. D'accord. Bon, bonjour à vous tous. Ik ga in Nederland zeggen hoe ik het hier zie, hoe ik de situatie zie. We zijn hier gekomen vanuit Frankrijk, vanuit allerlei verschillende landen in Europa. Vous allez me traduire, n'est-ce pas? Ouais. Je vais parler en néerlandais, je vais expliquer un peu la situation en Côte d'Ivoire. On vient de plusieurs pays d'Europe. We zijn vanuit verschillende landen uit Europa hier samengekomen om hier samen met Gbagbo te zijn. Oké. Want we supporten met z'n allen, ondersteunen we hem in de strijd die hij voert. Gbagbo staat voor het vertegenwoordiging voor de waarheid van Afrika voor vandaag. Hij is een politiek man die al heeft gestreden voor meer dan 30 jaar. Heeft hij gestreden voor een nieuw beleid van reformatie, van sociale reformatie en de vrijheid van Afrika. En tout cas, c'est clair. Nous sommes ici, nous venons de plusieurs pays d'Europe et nous sommes là pour manifester notre soutien au président Gbagbo. Gbagbo, c'est quelqu'un qui depuis 30 ans a lutté pour des réformes sociales. C'est quelqu'un qui a lutté pour la démocratie et c'est un grand homme et nous sommes là pour le soutenir. Ah mais c'est bien, on applaudit pour elle. De enige reden waarom hij vastzit is om zijn gedachtegoed, is om zijn ideeën
om Afrika naar vrijheid te brengen na een lange periode van eerst kolonisatie en neokolonisatie. En hij had de instrumenten en de wijsheid om naar de vrijheid van de Ivoorkust te gaan. La seule raison qui l'a amené ici, c'est qu'il a osé lutter pour la liberté des pays africains contre le pays colonisateur. Ja. Hij heeft tegen de kolonisatie gevochten. Hij heeft getracht om de neokolonisatie, de instrumenten van de neokolonisatie naar beneden te halen en te komen tot een werkelijkheid, tot een nieuwe positie van Ivoorkust als land binnen Afrika die voor een nieuw Afrika gaat staan. C'est quelqu'un qui avec toute la sagesse a combattu tous les instruments du néocolonialisme et qui a pu créer des conditions pour hisser la Côte d'Ivoire à un niveau élevé parmi les pays africains. Et donc c'est aussi l'une des raisons qu'il est ici. Ah, mais c'est bien. Ah, mais c'est bien. Fais le son là. Tu vas aller danser. Ja, oké. Waar ik aan moest denken, persoonlijk waar ik aan moest denken, ik draag Gbagbo een warm hart toe, omdat ik achter zijn gedachtegoed sta, omdat ik achter zijn strijd ga staan. Maar waar ik aan moest denken vanochtend onderweg hier naartoe, is het leven van Socrates. Want Socrates is de grondlegger van de Griekse filosofie en de politiek, van de democratie. En er is voor mij een duidelijk vergelijk waar Socrates voor stond en hoe hij zijn leven heeft geleid en hoe hij is vermoord in feite. En waar de wijze waarop Gbagbo staat. Ok, si je peux faire un parallèle entre le président Gbagbo et quelqu'un, je penserais à Socrate. Ceux qui ont fait la philosophie connaissent Socrate. Et ceux qui ont suivi son parcours et comment est-ce qu'il a été tué. Ici, on voit, qu'on appelle ça, clairement un parallèle entre Gbagbo et le combat de Gbagbo et puis le parcours de Socrate. Ja, Socrates, puur alleen omdat hij voor de waarheid stond, omdat hij mensen bij elkaar wist te brengen, omdat hij mensen wist te mobiliseren. Als voorvader van de Griekse democratie heeft de gifbeker toegediend gekregen omdat hij voor de waarheid stond en dat hij de mensen mee kon krijgen in die waarheid. Socrate est le père de la démocratie grecque. C'est le père aussi des libertés. C'est quelqu'un qui a su mobiliser les gens autour de ce concept et c'est tout ça aussi qui a créé, comme on appelle ça, la démocratie grecque. Et puis la mobilisation des gens. La mobilisation des gens. Parce que comme Gbagbo, il savait mettre les gens ensemble et réveiller leurs esprits. Ouais. Bon, Gbagbo heeft, om die reden is hij vastgezet. Maar zoals Socrates ook zei in zijn discours aan het einde van zijn leven. Hij zegt, ik kan wel de dood ingaan, maar ik zal altijd blijven bestaan, omdat ik gedaan heb. Daarom in zijn hart en in zijn geest zal hij altijd vrij zijn. Dan kunnen ze hem achter muren zetten, maar die muren zijn alleen maar imaginair. Donc vous comprenez que Gbagbo est libre dans son âme, il est libre dans son esprit. On peut le mettre entre quatre murs pour l'emprisonner, mais ils n'ont pas comprendre que Gbagbo est libre dans son esprit, parce qu'il a compris. Imaginaire. Que les murs ne sont que des murs imaginaires. We delen de vrijheid in het hart, we delen de vrijheid in het hart en in de geest van dat hij gedaan heeft wat hij kon doen voor een vrij Afrika. Parce qu'il a déjà partagé avec son cœur et son esprit, son corps, la liberté avec toute l'Afrique et avec tous ceux qui aspirent à la liberté. Chers amis, Kriko, qui est le président de la Côte d'Ivoire? C'est qui le président de la Côte d'Ivoire? Mon frère, ma soeur, dis à ton voisin que Gbagbo est président. Gbagbo est président.
président. Gbagbo est président. Gbagbo est président. Oui. Oui. Le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, comme Socrate, pour paraphraser la sœur tout à l'heure, est en train d'accomplir ce qu'il y a à accomplir. C'est pour cela, chers amis, Mali va passer, les amis vont passer. C'est pour cela, la lutte que nous menons n'est pas un amusement. Ce n'est pas un jeu. Il s'agit de lutter pour la libération d'un homme qui est en train d'accomplir une mission. Il nous revient à nous de reprendre ce combat. Ce combat qu'il a entamé pour qu'il soit accompli définitivement pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Chers amis, vive Gbagbo Laurent! Vive Gbagbo Laurent! Vive Gbagbo Laurent! Avec tout ça, on va nous dire que le temps de Gbagbo est passé. Est-ce que le temps de Gbagbo est passé? Est-ce que le temps de Gbagbo est passé? Gbagbo Laurent, son temps n'est pas passé. Et ceux qui disent que le temps de Gbagbo est passé, leur temps est déjà dépassé avant d'avoir commencé. C'est ça la vérité. Maïli Ba. Un morceau. Bon, il faut mettre un morceau pour chauffer un peu. C'est comment, la il est si